Une question qu'on pose très souvent concernant les hommes et le génie, c'est pourquoi tous les hommes ne sont pas des génies. Et on a l'impression que les femmes utilisent cet argument en disant, oui bien, tous les hommes ne sont pas des génies, hein, loin de là. Et ça n'empêche pas qu'il y en a qui le sont et que tous les génies sont presque toujours des hommes. Bon. Alors, moi, je vais vous proposer l'explication suivante, qui ne plaira pas à tout le monde, évidemment. C'est que le génie, ça se perd. Ça se perd en route. Et les gens s'appauvrissent psychiquement, mentalement. Et ça donne évidemment beaucoup de déchets. Et une des causes de cette déperdition de potentiel, ben, ce sont les femmes elles-mêmes, en fait. Et notamment les mères, mais aussi les épouses. Quelque part, les hommes sentent que la fréquentation des femmes peut être toxique. Pas toxique dans l'absolu, pas toxique parce que ça leur fait du mal, ou parce que ça les perturbe psychiquement. C'est pas ça. C'est toxique parce que ça les empêche d'avancer, ça les empêche de progresser, ça les empêche d'aller au bout de leurs capacités. Et ça, c'est très toxique. Mais c'est toxique c'est une toxicité dont on ne prend pas forcément conscience parce que, par définition, on n'y est pas encore arrivé à ce stade. Donc, on ne peut même pas savoir si on aurait pu y arriver. Par contre, il y a des gens qui sont montés très haut et qui après sont descendus parce que justement, ils ont vécu dans un environnement toxique. Donc la grande question, c'est une question éducative. Quel est l'environnement qui permet de préserver le génie masculin? Et inversement, quel est l'environnement qui est nocif pour le génie masculin? Voyez-vous? Donc vous voyez où le problème est déplacé désormais. Il ne s'agit pas de savoir si les femmes peuvent faire ceci ou cela. C'est même plus la question. La question, c'est non seulement que les femmes comprennent qu'elles-mêmes ne sont pas capables d'arriver à cela, mais surtout, il ne faut quand même pas qu'elles s'amusent à empêcher les hommes d'y arriver. C'est très pervers toute cette situation. Parce qu'évidemment, si on empêche un homme d'y arriver, eh ben, c'est tout bénéfice quelque part, parce que ça montre bien que les hommes ne sont pas mieux que les femmes. Et il y en a certains qui échappent à cette malédiction, qui échappent à ces mauvais traitements, et malheureusement, ceux-là, ben, évidemment, ils font problème pour les femmes parce qu'ils les humilient quelque part, ils leur montrent leurs limites, mais il faut bien reconnaître qu'elles font quand même bien leur travail et qu'il n'y en a pas beaucoup qui, comme on dit, il y a beaucoup d'appelés, beaucoup d'hommes sont potentiellement capables d'être des génies, mais il y en a peu d'élus, il y en a peu qui se réalisent réellement, et ça c'est en grande partie du fait de l'environnement. Je crois que c'est l'environnement, toutes sortes d'environnements d'ailleurs, entre parenthèses. C'est l'environnement des femmes, c'est aussi l'environnement technologique de manière générale. Les séries télévision, le cinéma, illimité, toutes sortes de tares comme ça, sociales, qui se présentent et qui perturbent et qui sont très nocifs pour l'épanouissement des personnes. Hein. Le fait aussi, par exemple, j'en parlais ce matin, de pratiquer. Bon, c'est vrai que c'est malheureux à dire, mais bien pourtant on dit que les juifs sont des gens qui sont très doués, etc. Et qui ont beaucoup, et il y en a beaucoup qui ont fait des choses remarquables. Mais il n'empêche que la pratique synagogale, par exemple, est abrutissante. Elle est complètement abrutissante parce que les gens lisent des textes, ils ne les comprennent pas. Et c'est pas une très bonne habitude, n'est-ce pas, vous serez d'accord avec moi, que de lire des textes, je le dirais presque quotidiennement en tout cas, toutes les semaines, sans comprendre ce qu'on nous dit. En tout cas, sur le plan cognitif, le cerveau, il fonctionne au ralenti. Quand on lit un texte qu'on ne comprend pas pleinement, ou quand on vous parle dans une langue que vous ne comprenez pas, c'est pas réellement très tonique pour le cerveau, on est bien d'accord là-dessus.
Donc il faudrait quand même éviter au maximum ce genre de situation abrutissante, à tous les points de vue. Et il faut faire la chasse aux situations abrutissantes. Dans le cas des religions, ben, je crois qu'il faut que les gens connaissent la langue dans laquelle ils s'expriment, c'est pas du tout une interdiction, au contraire. J'ai remarqué simplement, parce que j'ai beaucoup fréquenté depuis 3 ans, les milieux religieux, de toutes sortes, que le niveau d'hébreu est ridiculement bas. Même les enfants de 13 ans qui passent la bar mitzvah ne connaissent quasiment pas l'hébreu. Bon, ils savent le lire, mais lire une langue, lire, lire une langue sans comprendre ce qu'on lit, c'est quand même pas le summum de l'intelligence et des conditions idéales pour réfléchir. On est bien d'accord là-dessus. Donc il y a des choses quand même qui sont à réformer fondamentalement. Pourquoi, je pose la question, pourquoi les gens qui vont à la synagogue n'apprennent pas l'hébreu correctement? Et notamment puisque tous ces gens-là sont généralement très fixés sur Israël, hein, on a pu le voir, pourquoi n'apprennent-ils pas l'hébreu israélien? Or, ils sont incapables de suivre un discours en hébreu. Je sais pas, il y a peut-être, dans une réunion de 200 personnes, il y a peut-être 4 ou 5 personnes qui comprennent l'hébreu à peu près. Voilà la proportion. C'est scandaleux, et c'est pas tellement que c'est scandaleux, c'est toxique. Bon, donc d'une manière générale, les femmes non seulement ne peuvent pas devenir des génies, mais elles peuvent surtout empêcher les hommes de le devenir.